Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision togolaise dans Cinéa. Nous sommes le samedi 10 décembre 2022. Nous sommes à Makani City, c'est une ville dans laquelle se passe l'intrigue du film Le Chant des Oubliés. C'est l'avant-première du film ce soir, nous sommes sur le tapis rouge. Ça va être une soirée extraordinaire et je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'une magnifique dame, une magnifique demoiselle que je connais depuis des années. Effectivement. Qui va être ma co-présentatrice, mais qui pour l'occasion ce soir est mon premier invité sur le tapis rouge. Christelle, bonsoir. Bonsoir Israël, comment tu vas? Je pète la forme parce que ce soir c'est juste extraordinaire. On a le tapis rouge, on a du beau monde, on a Christelle, on a le film, on est au 2 février, donc c'est juste magnifique. Mais dis-nous, qu'est-ce qui nous attend ce soir? Effectivement, comme tu l'as annoncé, nous avons du beau monde. Nous avons des acteurs de renom, nous avons des producteurs qui sont là. Nous avons un beau peuple qui s'est déplacé pour soutenir le 7e art togolais comme toujours. Nous sentons un élan de solidarité derrière Roger Békou et ce n'est qu'à ça qu'on s'attendait. Ici, sur le tapis rouge, je vais vous dire que vous êtes déjà très bien accueillis. Vous recevez donc par là vos passeports qui sont analysés, dont l'authenticité est vérifiée, donc cachetés après. Et vous entrez dans cette imminente salle qui va vous recevoir pour suivre Le Chant des Oubliés. J'ai juste envie de dire à ces téléspectateurs que Le Chant des Oubliés, c'est un film qui ne sont pas prêts d'oublier. Parce que véritablement, par ce film encore, nous démontrons que le 7e art togolais peut avancer, peut évoluer et que les réalisateurs ne baissent pas du tout les bras et qu'ils sont très confiants. Alors, Christelle l'a dit, elle plante bien le décor, il y aura du beau monde ce soir. Mais ce qu'il y aura aussi ce soir, c'est les acteurs du film, l'équipe du film. On aura aussi des gens qui ne sont absolument pas dans le cinéma. Et puis l'idée, c'est aussi de vous montrer tout le dispositif ici. Voilà. Parce que vous avez, il y a 2 stands de l'autre côté, un stand pour chaque ticket, donc pour chaque type de ticket. Et puis il y a une toute petite surprise qu'il y a juste avant d'entrer dans la salle pour les VIP. C'est juste super intéressant. Alors Christelle, prête ? Oui, super prête à découvrir, à faire découvrir les téléspectateurs tout ce qui s'y trouve ici au 2 février. Voilà. Restez sur la TVT, on fait une petite pause et puis les choses sérieuses vont commencer. Parce que Le Chant des Oubliés, pour ceux qui ne sont pas là, vous avez véritablement raté quelque chose. Vous allez vous contenter de ce qu'on va vous proposer ce soir en attendant. Donc, les interviews, l'appréciation de ces invités qui seront là, qui vous diront qu'effectivement vous avez eu tort de rester chez vous à la maison. Voilà. Ce sera tour de rôle. Christelle et moi, on espère que vous allez apprécier. Ils vont aimer, c'est sûr. Ils vont aimer certainement. Nous allons leur donner des avis très positifs et très intéressants. Voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Your boy vicious. Bienvenue sur le tapis rouge de Makani City, sur lequel nous accueillons le directeur national de la cinématographie, Monsieur Denis Koutom, qui par sa présence représente valablement le ministre de la Culture, Monsieur Kossi Lamadokou, qui aurait bien aimé être là avec nous ce soir. Cette présence marque donc le soutien du ministère de la Culture à toutes les initiatives culturelles au Togo, en l'occurrence au cinéma togolais, mis à l'honneur ce 10 décembre 2022 par Le Chant des Oubliés, un film de Roger Békou. S'ensuit Madame Lélie Gouy, réalisatrice, scénariste, déléguée générale du FESDOB et dernièrement déléguée du Festival international du film Espoir au Togo. Déjà, nous lui disons merci et félicitations pour cette représentation. Elle nous fait l'honneur d'être présente et ne manque aucune occasion pour soutenir ses confrères cinéastes. Soyez donc la bienvenue, Madame. Moïse Lako, tête d'affiche, acteur principal du film Le Chant des Oubliés, il incarne le rôle de Kossi, un jeune motivé en quête d'opportunités qui se démarque par un jeu d'acteur fluide et très prononcé. Il assure une prestation incontournable dans ce film. Je vous laisse donc découvrir sa performance. Cléros Enyavi, deuxième tête d'affiche du Chant des Oubliés, il est surnommé Maounion et nous propose un jeu d'acteur épatant et pas des moindres. Je vous informe que cet acteur représente le renouveau de l'actorat africain, toujours prêt à mieux faire, il sait dépasser ses limites. Félicitations à Maounion. Partenaire de l'avant-première du Chant des Oubliés, la maison Woodine est bien représentée par Madame Barbara Amozolo-Kadi, elle qui nous fait l'honneur d'être présente, elle qui apporte un soutien inestimable aux productions locales et qui est très contente d'être avec nous ce soir. Nous sommes aussi très heureux de la compter parmi nos invités. Longtemps vu sur nos écrans, Fousseni est l'un des acteurs qui a marqué notre enfance par des productions intéressantes en IV. Nous le retrouvons dans Le Chant des Oubliés dans un rôle très lâché dans lequel il nous transmet sa bonne humeur par ses interprétations très drôles.
Emerson Ivor, un mentor, un doyen pour les cinéastes, producteur, directeur de Joker Group, un grand homme sans qui la réalisation du Chant des Oubliés serait impossible. Un honneur de recueillir ses impressions sur ce tapis rouge. Permettez, je reprends ses propos. Le Chant des Oubliés, c'est un film que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Nous avons préalablement annoncé, nous sommes sur le tapis rouge de Makani City. Ici, vous êtes au stand qui reçoit les tickets standards, donc de 20 000 et de 30 000 francs. Nous allons découvrir ensemble ce qui est proposé. Alors, à ce stand, vous allez remarquer qu'un ordinateur est très bien dressé, avec des hôtesses et des personnels très bien qualifiés pour vérifier l'authenticité de tous ces passeports. Effectivement, Roger a décidé de les appeler des passeports parce que pour lui, ce sont effectivement des passeports. À côté, nous avons une jeune demoiselle qui prend le soin de vérifier l'authenticité, comme je le disais tantôt, mais aussi les numéros qui sont et après le cachette. De l'autre côté, nous avons le stand de vérification des tickets VIP où vous remarquez effectivement le même dispositif qui est là, un jeune homme et une dame qui prennent le soin de vérifier l'authenticité des tickets parce que mine de rien, nous sommes quelquefois face à des fraudes et il faut véritablement mettre en place ce dispositif pour éviter de faire entrer des personnes qui ne le méritent pas. Bonsoir à tous. J'espère que tout se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors, madame, très belle ce soir. Merci. Monsieur, très beau aussi. Merci. J'avoue que vous abattez du beau travail parce qu'on a vu la queue qui était longue entre temps, actuellement un peu au repos, mais je suis sûre que tout s'est très bien passé. Très bien passé. Alors, comme je vous le disais, nous avons une équipe bien formée pour vérifier l'authenticité des tickets. Ce qui a été fait, la salle est pleine, la projection va commencer. Alors, je vous passe Israël Tchenou. Merci. Voilà, donc de retour. Merci beaucoup Christelle qui est de l'autre côté. Alors moi je continue donc la visite en vous faisant rentrer dans le box, le petit box surprise pour les VIP. Alors quand vous prenez un ticket VIP, vous avancez, vous vous dites bon écoutez je vais rentrer dans la salle pour regarder le film. Et puis non, vous vous retrouvez ici devant cet objet et entouré de ces messieurs. Au début vous vous dites bon, qu'est-ce qui se passe? Et du coup vous dites bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? D'accord, alors qu'est-ce qui m'attend là? En fait, c'est juste pour prendre les photos. Nous sommes de l'agence No Coco et nous faisons les photos aussi avec impression instantanée. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je dois faire là pour en profiter? Alors, il suffit juste de vous tenir juste face à la caméra et puis la caméra fait le reste. D'accord. Vous aurez à faire, je vous explique le principe. Vous aurez à faire 4 différentes poses. Et à chaque pose, vous ne disposez que de 3 secondes pour faire la suivante. Ok. Et après, vous aurez votre impression juste de... D'accord. Donc quand je prends une photo, j'attends 3 secondes. 3 secondes pour faire la suivante. La suivante. D'accord, super. Il y a beaucoup qui ont fait ça aujourd'hui. Tous ceux qui sont passés avant moi l'ont fait. Oui, plein de gens. D'accord, super. Ok. La plupart des gens qui étaient passés par là l'ont tout pris. Donc. Bon, je vais me lancer. Okay, bon, alors, vous me suivez à la maison en temps réel sur la TVT. Je vais voir ce que ça va donner. On dit appareil photo, c'est pas magique. Si tu es beau, tu sors beau. Si tu es vilain, tu sors vilain. Bon, ok, je vais essayer. Allez, on y va. Donc, je vais poser donc le micro pour essayer tout ça. Le cadre va vous montrer comment ça se passe. Allons-y. Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait les meilleures photos de la soirée. Mais écoutez, c'est juste une impression. Alors, ce qui se passe, c'est que il va donc, vous allez demander au cadre de venir vous montrer, enfin, lui montrer un peu tout ce qu'il va faire. Alors là, il va s'apprêter à ce qu'on puisse avoir la photo. Voilà, et puis la photo est en train d'être imprimée. Et puis elle va sortir de l'autre côté du box. Alors c'est extraordinaire que l'organisation ait pensé à ça, parce qu'évidemment c'est de laisser un souvenir à chaque spectateur qui vient voir le film. Et puis quelque part ça nous permet de nous amuser un peu avant d'aller en salle. Donc la photo va sortir. C'est vrai que j'ai déjà une idée de la photo en voyant donc le retour ici. On est en temps réel, c'est le tour du scénariste de prendre des photos. Alors le coup, comment tu te sens ce soir? C'est pas beaucoup d'émotions qu'enfin ce projet-là sorte finalement et que les gens vont découvrir ce que nous avons essayé de mettre en place. Donc beaucoup d'émotions et merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette projection ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, c'est mon tour de faire mon nous coco. C'est son tour? Oui. Voilà. Comme nous coco, ça veut dire... Sourire. Non. Nous coco, normalement, veut dire rire. Ok. Alors, bon, nous veut dire nous coco. C'est ça. Ok. Parfait, à tout à l'heure. Je rappelle que c'est Kossi Avicé, le scénariste du film. Regardez, on va regarder ma photo juste avant de passer à lui. Bah écoutez, bon, je veux pas être arrogant, mais voilà, comme ça. Voilà. C'est quand même pas mal, n'est-ce pas?
C'est quand même pas mal. J'ai fait 4 pauses un peu bizarroïdes, mais ça va. Bon, merci beaucoup. Vous êtes ici sur le tapis rouge du Champ des Oubliés et c'est juste magnifique. On reste ici sur la TVT, à tout à l'heure. Alors, encore une fois, bienvenue sur le tapis de Macanicity. Je suis actuellement en compagnie de Monsieur Joe. Joe, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Avec un air très sérieux ce soir. Hein. Oui. Nous avons vu sur les bandes annonces un Joe qui est dans un rôle assez intéressant. Qu'est-ce que tu penses que nous allons découvrir ce soir? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et disons que dans ce film, j'ai changé un peu de critères. Quand je parle de critères, je veux dire que je suis plus dans l'humour. Et j'ai pris un rôle qui est très serein. Et parce que ce personnage mérite une grande attention, et surtout par rapport à son rôle, c'est-à-dire ce qui va se dérouler dans le film ou bien ce qui s'est déroulé, parce que ça concerne sa vie. Voilà. Et bon, Joe a changé de critères. Est-ce que cette migration n'a pas été difficile à faire? Comme bon de gens le savent, toujours une migration demande beaucoup d'efforts et ça a été un peu difficile. Et du coup, alhamdoulilah, ça va aller et Dieu merci. J'ai cru entendre que tu as tourné une scène assez compliquée dans ce film où il fallait la tourner une seule fois, en une seule prise, la scène de l'eau. Oui. Ça a été comment pour toi? Bon, disons que j'ai eu à réussir ce rôle par rapport à mes expériences. Voilà. C'est juste, il faudrait se concentrer et voilà, et ça a été, Dieu merci, j'ai pu réaliser ou bien faire ce rôle. Voilà. Très souvent, nous sommes face à un Joe qui nous fait rire aux larmes, mais cette fois-ci, dans le Champ des Oubliés, nous sommes face à un Joe très serein, dans un rôle qui mérite énormément d'attention. Et je vous laisse découvrir donc dans les minutes qui suivent ce film qui va nous faire entre-temps couler les larmes, mais entre-temps rire de beaucoup de joie, n'est-ce pas Joe? Oui, c'est ça. Bon, allons découvrir le film. Allons découvrir le Champ des Oubliés. Oui. Alors, à tout de suite à la découverte du Champ des Oubliés. Merci. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne? Je ne partirai pas à l'aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. Nous sommes donc sur le tapis rouge du film Le Champ des Oubliés de Roger Gbékou. Le tapis rouge s'est transformé le temps d'une soirée en véritable pays. Regardez, c'est incroyable ce qu'il y a ici. Vous arrivez ici dans le hall de la salle Concorde et vous avez l'impression que vous êtes dans un autre pays. Mais oui, vous êtes dans un autre pays, vous êtes à Macanicity. Et je suis avec l'un des acteurs du film, David Maouto. David, bonsoir. Bonsoir Israël, comment tu vas? Ça va bien, je te trouve super, franchement. Alors le tapis rouge évidemment, c'est l'endroit où vous trouvez tous les meilleurs looks et David en fait partie. David, ce soir, il y a 2 rôles. D'abord, tu es dans le casting du film. Justement. Okay. Et puis, deuxièmement, tu vas être le co-présentateur de la cérémonie de ce soir. Justement. Comment tu te sens? Comment tu es dans les vestiaires? Comment ça se passe dans les vestiaires? Je suis en travail. Je suis comme une femme en travail qui est sur le point de mettre au monde une œuvre d'art, parce que c'est un projet pensé depuis des années, qui a été réalisé avec technicité, avec amour, avec art par le réalisateur. Et aujourd'hui, nous sommes à l'avant-première de cette magnifique œuvre-là, ce chef-d'œuvre-là. Et c'est un plaisir pour moi que de voir un projet, un rêve se réaliser. Nous sommes à une étape du cinéma africain, je ne dirais pas seulement togolais, une étape du cinéma africain, parce que nous marquerons le pas, nous ferons de grandes choses, on connaîtra encore mieux le Togo grâce à ce film-là, je te promets. Voilà. Alors tu vas nous raconter un peu comment tu passes la soirée ce soir, quels sont les gens que tu as croisés, quels sont les looks qui t'ont marqué. Bon, moi je viens de voir un look qui m'a traumatisé, je dirais même. Mais David, raconte-nous un peu la température de ce soir.
La température, je dirais, si j'étais présentateur météo, je dirais que le ciel est dégagé. Il ne pleuvra pas, il fera beau temps parce que je vois tous les acteurs du cinéma togolais être présents. Des réalisateurs, des techniciens, des acteurs et surtout le public qui a répondu présent. Ça encourage, ça donne du baume au cœur. Et ça donne la foi de croire toujours en ce projet cinématographique, au cinéma togolais carrément. Donc aujourd'hui, je pense que nous serons tous fiers d'avoir assisté à cette projection. Et je crois certaines personnes avec différents looks, on dirait vraiment une cérémonie de gala, on dirait un défilé de mode, on semble être vraiment au bon endroit à ce moment-là. Donc c'est the place to be aujourd'hui, quoi. C'est les places d'oubli et we are there. Voilà, nous y sommes. Je te rappelle que c'est le Chant des Oubliés qui sort donc ce soir en avant-première ici à l'hôtel du 2 février. Mais ce n'est pas fini. La deuxième projection grand public arrive très prochainement au Grand Rex de Lomé. Évidemment, vous en saurez beaucoup plus. Je vais demander encore une fois à mon cadreur, s'il le veut, de nous faire en 180 degrés. Je sais que ce n'est pas toujours facile de le faire, mais regardez cette magnifique ambiance. Alors, on a déjà beaucoup qui sont en salle, on a beaucoup qui sont là. Et puis, juste derrière, il y en a qui continuent à arriver, qui continuent à affluer. Là, vous avez quelques acteurs de cinéma qui sont là. Vous avez qui vous font un super joli coucou. Beaucoup d'acteurs de cinéma. Et juste derrière, là-bas, vous avez donc le stand où vous payez les tickets et vous rentrez. Donc, David, merci beaucoup. Comme c'est en 180 degrés, les gars, devine, il va revenir vers nous. Voilà, génial. C'est exactement ça, 180 degrés, quoi. Voilà, David, bonne soirée. C'est même du 360 parce qu'il a fait ça et puis il a fait encore 180. Bon, ouais, on va dire ça. David, merci. Merci à toi. Bonne soirée. Merci pour le Et travail. on reste, je t'en prie, on reste sur le tapis rouge. On va rejoindre Christelle Pokanam qui est quelque part. Je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'on va la croiser quelque part. Je sais qu'elle et son cadre sont quelque part. Mais en attendant, nous, je vous précise que ce soir, à l'avant-première donc, du film Le Chant des Oubliés, c'est en présence évidemment du réalisateur, des acteurs, mais aussi de beaucoup de personnalités du cinéma, aussi des personnalités de la télé, évidemment du showbiz aussi. On va essayer de vous montrer tout ce qui se passe ici. Mais en attendant, restez avec nous. Vous êtes sur la TVT, dans le cinéma spécial Tapis Rouge. À tout à l'heure. Alors, nous sommes encore une fois sur le tapis rouge de Makani City. Actuellement, je suis en compagnie de l'une des grandes accompagnatrices de Roger Gbékou. Il faut annoncer et dire très grandement que c'est l'un des piliers de ce gros film que vous allez regarder tout à l'heure. Madame Marthe, bonsoir. Bonsoir. Je ne manquerai pas de compliments, vous êtes très belle dans cette africanité qui est très prononcée. Merci beaucoup. Alors, depuis la post-prod, j'ai vu une Marthe très engagée pour accompagner Roger Gbékou. Une Marthe qui a volontairement voulu accompagner son petit frère dans les hauts et dans les bas. Pourquoi cette volonté de l'accompagner ? Je me souviens quand Roger est venu me voir au bureau pour travailler sur le film, je lui ai dit non, je ne vais pas t'accompagner parce que la plupart du temps, je vois de belles bandes annonces et les films ne sont pas bons. Et il m'a dit, viens regarder le film en entier et si tu l'aimes, tu vas l'accompagner. Et je suis tombée sous le charme déjà de la bande annonce et maintenant de tout le film en entier. Et depuis cette première seconde-là, je me suis engagée et je reste. Voilà, de par ces mots, ces propos, je pense que ça nous donne envie de regarder ce film parce que pour convaincre Madame Marthe, c'est assez difficile. Et si Roger a pu, c'est que vous ne devez pas rater cette occasion. Alors, Le Chant des Oubliés, si on doit le décrire, est-ce que pour vous, c'est un film qui a un chemin bien tracé ? Je crois que c'est un film qui a un chemin plus que tracé parce que pour faire cette qualité de film, avec les moyens qu'ils avaient et dans un contexte comme le Togo, il faut du courage, il faut du cran, il faut de l'envie, il faut de la niaque. Et Le Chant des Oubliés, en tout cas, c'est ceux qui ne viennent pas qui seront oubliés. Sinon, ici, il y a tout pour que personne ne soit oublié. Effectivement. Alors, un mot pour Roger. Si vous devrez lui dire quelque chose à cette heure où tout le monde attend découvrir Le Chant des Oubliés, Le Chant des Oubliés qui a longtemps tourné en boucle dans nos oreilles. Roger, je t'aime. Très belle déclaration d'amour d'une sœur qui a toujours été derrière lui. Nous nous disons à tout à l'heure. Nous sommes toujours sur le tapis rouge de Makani City. Merci Marthe. Je t'en prie, à tout à l'heure. Merci. Alors, bienvenue à Mani. Nous sommes sur le tapis rouge de Makani City. Makani City très bien décrite par Roger Gbékou dans Le Chant des Oubliés. C'est un plaisir pour moi de te voir sur ce tapis rouge et aussi de te voir venir soutenir Roger. Alors, je savais que tu n'étais pas là, mais qu'est-ce qui a motivé cette venue-là pour ce soir ? Je pense que quand dans un pays où l'art commence à évoluer, il faut qu'on se mette ensemble
pour pouvoir l'amener plus loin, plus haut. Et il est très important de venir soutenir un frère qui sort son film. Je n'étais pas là, oui, certes, mais je suis rentré. Donc il fallait que je vienne. En fait. D'accord. En tant que réalisateur, je sais que votre appréciation sera beaucoup plus pointue. À quoi vous vous attendez là dans la salle? C'est compliqué de le dire parce qu'on a déjà vu le court-métrage. D'accord. Okay. Donc maintenant, on vient voir si on sera encore surpris par rapport au court-métrage qu'on a bien aimé, qui a fait un bon parcours, évidemment. Donc on espère que le long-métrage donne plus que le court-métrage. Donc c'est ça notre attente en fait. En tant que réalisateur, vous serez beaucoup plus sévère dans la note de ce film? Sévère, non. Je suis réalisateur, je ne suis pas professeur ou enseignant. Non. Donc peut-être s'il y a des appréciations ou des apports, comme c'est un ami, je peux dire ok Roger, ici, tu peux faire ceci ou cela. Peut-être que ça va marcher. Mais être dur sur le film de quelqu'un, à la fin c'est de l'art en fait. Donc c'est une œuvre, donc c'est intellectuel. Et ce qui sort de la tête de l'autre n'est pas forcément ce qui va sortir de ma tête. Donc. Voilà. On s'attend forcément à des critiques positives de notre réalisateur, M. Amani. Merci donc d'être venu soutenir M. Roger Gbékou. On se dit à tout de suite à la fin. Je vous prendrai 2 petits mots là. D'accord. Allez, merci beaucoup. Tu as disparu. J'ai dit à la télé quand tu cherches, on ne te trouve pas. Non, c'est vrai, j'ai dit. Non, on va couper, je vais dire. Il va couper. Il me disait que je n'avais pas besoin de dire. J'ai dit non, mais. Il va couper. Your boy vicious. Technicien, équipe artistique. Les tournages se poursuivent jusqu'à ce que, bam, Monsieur Covid pointe son nez. Tout est mis aux arrêts. C'est un vrai chamboulement. Mais c'était sans savoir que le plus dur était à venir. En pleine post-production, les disques durs sur lesquels sont stockés des mois de labeur lâchent. Une grande partie des images sont détruites. Il s'accroche. Il s'accroche. Il s'accroche jusqu'à la dernière énergie pour donner vie à ce nouveau-né que nous sommes tous là aujourd'hui. Bienvenue à Makani City. Je ne le dirai jamais assez, la jeunesse togolaise regorge de talent. Et ce soir encore, c'en est la preuve. Vous avez fait quelque chose de formidable. Vous avez traité un sujet qui est une problématique de société. Nous avons vraiment cru en ce projet. Les acteurs, ils ont joué à 0 francs. Vous pouvez imaginer ça. 0 francs. Aujourd'hui, moi, je rends grâce parce que je ne fais pas ce boulot pour gagner de l'argent. D'ailleurs, nous le faisons tous parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons tellement de choses à vous offrir. Moi, je crois au cinéma togolais et africain.
sommes là à la fin de la projection, toujours sur le tapis rouge de Makani City. Je suis actuellement avec Madame Laura, la chargée communication de l'Institut français de Lomé. Madame, qu'avez-vous pensé de ce chef-d'œuvre? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est un chef-d'œuvre. Au-delà du fait que c'est une prouesse technique, d'équipe artistique, créative, la photographie du film, elle est juste incroyable. Tout le temps, enfin je le dis souvent, mais c'est pas pour me répéter, il y a vraiment des choses qu'on ne voit qu'en Afrique. Et il faut avoir l'œil sur ces jeunes réalisateurs créatifs. C'est pareil pour le scénariste. Tout simplement, c'est eux qui réinventent le cinéma et je ne le dis pas parce qu'on est au Togo, je le dis parce que c'est le cas. Vous êtes d'accord avec moi que ce film remportera de nombreux prix? Je le souhaite. Je pense qu'il est vraiment temps que les projecteurs justement se rendent compte que, comme on l'a fait en fait à différentes aires du cinéma, je ne vais pas les citer pour pas radoter, mais c'est notre 7e vague africaine, sauf que comme on n'a pas eu les précédentes, il faut juste qu'à un moment donné on se rend compte que la créativité elle se trouve ici. Il y a des façons, il y a des plans, il y a des... que ce soit par rapport au plan, par rapport au rythme, par rapport à la façon de montrer notre réalité. Voilà, on est en Afrique, mais comme ils le disent, on est à Makani City, on est nulle part ailleurs. C'est un film international, c'est pas que un film togolais ou africain, c'est un film qui mérite d'être vu dans le monde entier parce que la qualité, elle est là. Et elle détrône absolument tous les Cannes, Concarneau, Venise, etc. Aujourd'hui, c'était ce soir au 2 février à Lomé. Je suis tout aussi convaincue qu'à travers les mots de Madame Laura, ce film a un très très bel avenir. Madame Laura, merci. On se dit pourquoi pas une prochaine projection à l'Institut français de Lomé. Avec plaisir, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, toujours sur le tapis rouge de Makani City, je suis avec l'un des éminents réalisateurs togolais, producteur aussi de Marbos Productions, Monsieur Marcelin Bossou. Bonsoir. Bonsoir Christelle, merci de l'opportunité. C'est un plaisir pour nous de voir ces grandes têtes du cinéma togolais présentes pour soutenir, je dirais, entre griffes leurs filleuls et de voir le prouesse qu'ils font. Qu'avez-vous pensé de ce chant des oubliés que vous avez vu? Alors, le chant est comme le chant cultivé des oubliés, mais le chant, la musique, moi je vais dire que c'est une symphonie qu'on vient de voir. Ce film est une symphonie, une ode à la valorisation de nos potentiels. Au lieu d'aller le brader ailleurs, au lieu de vouloir aller toujours en Europe, nous venons de voir un appel à la jeunesse togolaise à prendre à bras le corps son propre potentiel et à le mettre en valeur. Donc c'est ce que je dirais de ce film que je salue beaucoup parce que c'est très osé, c'est très difficile. Ce que je viens de voir avec beaucoup de comédiens impliqués, j'imagine comment le tournage a été difficile pour nous offrir cette merveille, je vais dire. Oui, j'ai failli le dire tantôt, vous êtes réalisateur, vous savez ce que c'est que la réalisation. Oui. Je suis sûre que vous étiez là dans la salle en tant que téléspectateur, mais au même moment avec des yeux de réalisateur. J'étais forcément là avec des yeux de réalisateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Roger a fait? Non, c'est ce que je dis justement, j'étais là avec des yeux, je voyais des scènes et j'imaginais toute la difficulté que le réalisateur a eu à le faire et à réussir à le faire. Donc voilà, des décors magnifiques, la valorisation de nos sites et tout. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi que ce film a un très bel avenir? Ce film a un très bel avenir. C'est tout le mal que je peux souhaiter à Roger, à ce film et à toute l'équipe. Je suis convaincu qu'on en reparlera. Super, merci beaucoup. Merci. C'est bon? Vous pouvez aller. C'est bon. C'est bon. On va prendre 2 petits mots. Vos impressions sont importantes pour nous et le public aimerait savoir ce que vous avez pensé. Déjà, c'est un très grand plaisir pour nous de vous libérer, d'être ici à cette heure. Il est très tard. 2 petits mots tout simplement. On va y aller. Alors, Madame la Ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très contentes. En mon nom, j'ai envie de dire merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Ça nous donne une certaine force, vous n'imaginez pas, de savoir que ces autorités, qui sont des autorités compétentes de ce pays, nous accompagnent. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Un bel ouvrage, il faut le dire. Et je crois que notre jeunesse, je le disais tantôt dans la salle, a du talent, a du potentiel. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République met tout en œuvre pour déployer différentes solutions. Parce que dès lors qu'elle est accompagnée, qu'elle a du soutien et qu'on la prend par la main, j'invite vraiment la jeunesse
non seulement à regarder ce film, à le regarder, à le revoir et à le revoir, mais à retenir le message. Oui, c'est ici que ça se passe. Oui, le pays, nos pays, le Togo a du potentiel et il faut que la jeunesse se mette au travail. Elle sera accompagnée. Le gouvernement jouera sa partition, elle sera accompagnée et les solutions sont là. Il y a des fonds qui sont créés pour le cinéma d'ailleurs et beaucoup de mécanismes d'accompagnement des TPME qui continuent de faire leurs preuves. Donc je demande à la jeunesse d'écouter le message et de s'assurer que c'est là l'avenir, la terre. Effectivement. Et c'est bien le sujet dont il s'agit. Vous êtes d'accord avec moi que ce film a un avenir très bien tracé? Définitivement, je peux vous le dire. Oui. Et c'est sûrement le premier d'une longue série. Je voudrais quand même féliciter Monsieur Roger Gbekou pour avoir su mobiliser une équipe aussi, je dirais une vraie équipe engagée. Et j'ai vu juste à la fin du film, on sentait qu'ils ont passé des moments, ils ont vécu des moments intenses dans la réalisation de ce film. C'est de la passion que je vois. Et avec la passion, le travail, la rigueur, la détermination, on arrive à des résultats comme ce qu'on a vu aujourd'hui, ce soir à l'hôtel du Zéphir. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci d'être venue. Bonne soirée à vous. Merci. Toujours sur le tapis rouge de Makani City, on revient tout de suite. Alors là, je suis avec l'un des doyens, on va l'appeler comme ça, Monsieur Clémence de Souza, directeur de LCO Media, très bon réalisateur, très talentueux. Je me permets de te jeter des fleurs parce que tu le mérites. Je suis très contente de te recevoir sur le tapis rouge de Makani City, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu viens de voir, en tant que réalisateur, mais aussi en tant que téléspectateur? Alors, en tant que cinéphile d'abord, j'ai bien aimé d'être en salle, de regarder un film togolais réalisé par des Togolais, avec des acteurs togolais, un bon casting togolais. Donc du coup, d'abord en tant que cinéphile, je suis très content pour ça. Alors, en tant que réalisateur, vous savez, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et donc du coup, j'apprécie la symbiose qu'il y a autour de l'art de Roger Gbekou et tout ce qu'il a eu dans ses yeux, et à pouvoir nous mettre ça sur l'écran, c'est adorable, c'est très appréciable. Quand on connaît les conditions de travail, quand on connaît aussi ce métier-là avec la pression, quand on n'a pas tous les moyens, et d'avoir ce résultat, c'est appréciable. J'ai vraiment aimé d'être là et de regarder le film de Roger Gbekou en format long parce que j'ai suivi le format court. C'était très bien. Donc, le court-métrage. On voulait voir le développement et moi je dis quand même qu'on peut faire Le Chant des Oubliés 2. Il y a encore de la place pour écrire la suite. Donc du coup, Roger m'a écrit nous la suite. Voilà. Je suis d'accord que vous pensez certainement que ce film a un très bel avenir. Alors, en termes d'avenir, je voudrais préciser une chose. Je voudrais que ce film soit d'abord pour le public. Que ce film soit disponible pour le public. Les Togolais veulent voir le film. Moi, l'avenir de ce film, d'abord, c'est le public togolais. Ensuite, le public africain. Maintenant, la suite, ce sont les trophées, les spectacles, les festivals, et tout. Mais on veut vraiment que le public regarde le film. Parce qu'une fois que le public aura regardé le film, alors c'est plus facile de tirer les sponsors. Voilà. Tu touches une question pertinente, le sponsoring. Comme il l'a dit, parti de zéro, il a pu réaliser cela. Selon toi, est-ce qu'à cette allure, le cinéma togolais va véritablement prendre cet envol-là? Alors, l'envol, on l'a déjà, parce que là, nous sommes à l'hôtel de février pour regarder un film, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années en arrêt. Donc du coup, pour moi, le sponsor, il va venir. Écoute, si tu n'as rien à proposer, on ne te donnera rien. Là, on commence à faire des propositions, on fait des propositions, donc le sponsor, il va suivre. C'est une culture, ça finit par arriver, et donc je suis confiant, mais que le public regarde le film. Voilà, il faut mettre le film à la disposition du public. Alors Roger, il a très bien dit, il faut que le public regarde ce film. Ce film, il est fait pour le public et il est fait pour passer un message très spécial au public. Les compétences, nous les avons, les capacités, nous les avons. Le film en parle largement. Les terres de chez nous valent mieux que les terres d'ailleurs. Encore une fois, merci à Clémence de Souza. Merci Annick Bamblé. Ah voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup.
Alors, nous sommes toujours sur le tapis rouge de Makani City. Je suis en la compagnie d'une très belle demoiselle qui est, je dirais donc, cinéphile, qui a décidé de venir suivre cet après-midi le chant des oubliés. Bonsoir Tata. Bonsoir madame. Vous vous appelez Charlotte. Charlotte. Alors, Charlotte avait le choix entre dormir chez elle, aller prendre un pot avec ses copines, pourquoi pas même aller s'offrir une soirée au resto, mais a choisi de venir ici au 2 février pour la sortie du chant des oubliés. Pourquoi? J'ai choisi de venir ici aujourd'hui ou bien ce soir parce que d'abord, Roger c'est une connaissance et donc quand il m'a parlé de ce film, d'abord le titre a été captivant et je me suis dit ce serait une bonne idée de venir le soutenir. Mais quand je suis arrivée, finalement j'ai vraiment apprécié l'idée derrière le message que transmet le film et donc voilà. Au-delà d'être un frère, vous avez apprécié le film? Bien sûr, c'est ce que je disais que j'ai apprécié le message que transmet le film aux jeunes Togolais, aux jeunes Africains en général. Voilà. Si on vous donnait un passeport pour quitter le Togo tout à l'heure, que feriez-vous? Je pense que vu ce que j'ai appris ce soir, ce sera vraiment difficile pour moi d'accepter ce passeport-là. Parce que vous êtes d'accord avec nous, comme avec Roger, que les compétences, nous les avons, les capacités, nous les avons et que nous devons les valoriser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est un plaisir pour moi de vous avoir. Merci Charlotte, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Juste après la sortie donc en avant-première du film Le Chant des Oubliés, alors vous avez vu justement Christelle également a interviewé quelques spectateurs sur le tapis rouge. Alors ce soir, je suis avec Hélène Boko, elle est réalisatrice et j'aimerais avoir son avis sur le film. Hélène, comment ça va déjà? Et dis-moi ce que tu penses de ce film Le Chant des Oubliés. Merci beaucoup Israël. Je dois dire que Le Chant des Oubliés avec sa problématique, vraiment je crois qu'on a touché un très grand problème dont l'Afrique souffre depuis longtemps et que maintenant on a l'occasion de pouvoir le dire devant tous, de réveiller encore les consciences qui dorment. Peut-être qu'on n'en est pas vraiment conscient, mais il est temps qu'on se réveille vraiment pour qu'on sache que voilà, il ne faut pas toujours penser que le champ d'à côté est toujours plus vert que chez nous et que nous aussi nous avons des trésors, nous avons des capacités, des aptitudes à développer et que même nous pouvons aller encore plus loin, plus que ce que nous pensons que chez eux est déjà tout à fait, voilà, toute rose, Alice au pays des merveilles. C'est ce que je pense et je dis vraiment félicitations à toute l'équipe. Ça a été vraiment, on a vu que c'est un travail vraiment ardu. Ils ont mis beaucoup d'énergie et c'était assez objectif. Et je pense que ce film, ça parle à tout le continent africain. Et qu'à partir de maintenant, les mentalités vont changer. De nouvelles bases seront posées pour le développement de l'Afrique surtout. Hélène, j'ai une dernière question pour toi. C'est qu'un film, c'est un mélange de tout. Un film, c'est le scénario, c'est la musique, c'est les acteurs, parfois c'est la réalisation, c'est parfois la production. Mais dis-nous, du regard de réalisatrice que tu es, quelle est dans tout ça la vraie force du film? La force du film, pour moi, c'est le scénario. C'est vraiment le scénario et encore le scénario. Donc l'histoire du film en quelque sorte. Oui, l'histoire du film. Hélène, merci beaucoup. Merci. Bon retour. À toi aussi. D'accord, au revoir. On continue à recevoir les avis des réalisateurs, des techniciens, même des spectateurs ici ce soir sur le tapis rouge du Chant des Oubliés. On va l'accompagner Hélène, mais Hélène, merci beaucoup. À très bientôt. Et donc, on va continuer à voir si on peut justement, avec Christelle tout à l'heure, qui nous attend justement, elle va interviewer un autre spectateur du film. On se dit à tout à l'heure. Alors, nous sommes toujours sur le tapis rouge de Makani City. Je suis là en compagnie d'un acteur et d'une cinéphile qui ont pris le soin de regarder ce film dans toute son entièreté. Nous allons leur recueillir deux petites impressions. Alors, Tata, bonsoir. Bonsoir. C'est Adelphine. Oui. Alors, Adelphine, pourquoi Adelphine a choisi d'être là ici ce soir? Bon, d'abord, je suis une actrice. J'ai fait le film aussi. Donc, voilà, c'est un film à ne pas rater.
Donc vous êtes d'accord avec moi que dans la peau d'actrice, vous savez tous les efforts que ça demande, donc vous êtes venu soutenir Roger. Exact. Exactement. Ouais. Alors pourquoi vous devez demander à quelqu'un de venir sur ce film? Il faudra que tout le monde vienne regarder ce film parce que c'est un film vraiment qui est instructif d'abord, un film vraiment émouvant. Si tu rates ce film, c'est que tu as tout raté en fait. Moi, je ne trouve pas l'importance de rater ce film-là. Il faut venir regarder. C'est un film vraiment... Je n'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Oh là là. Que de belles fleurs qui ont été lancées à Roger, hein. Mon cher ami, tu es d'accord avec la tata? Ouais, je suis trop d'accord avec elle et elle a dit ce qu'elle avait à dire. Mais pour moi, sincèrement, c'est le film togolais de l'année, si je peux le dire comme ça. Parce que j'ai eu à suivre plein. Mais c'est pas parce qu'on est dans le film qu'on le dit. Mais franchement, c'est le meilleur film de l'année. C'est le meilleur film de l'année. Là, comme tu viens de le dire, tu as été dans le film, tu as été acteur. En tant qu'acteur, on connaît les réalités du métier, on connaît les réalités du terrain. C'est quoi les vraies réalités derrière ce gros combat qu'on vient de voir se terminer là? Bon, en toute honnêteté, ce n'est pas facile comme vous-même venez de le dire. On a dû forcer nos corps, oui, forcer nos corps à faire vraiment des choses que nos âmes aiment. Voilà. Tu vois, non? Donc, ça fait que, bon, c'est vrai, ça a été long et tout là, mais franchement, on se dit que bon, on n'a pas perdu le temps. On n'a pas perdu le temps, même le corps, même en joie, l'esprit aussi en joie. Donc, on est heureux, donc c'est ça. Sur les mots de Séphine, on remarque que c'est le film de l'année parce qu'il a parlé d'une problématique très importante, très intéressante qui a captivé l'attention de tous. Vous êtes d'accord avec moi, nous avons des richesses chez nous et il n'est plus important d'aller ailleurs et donc de rester chez nous pour valoriser les richesses de chez nous. Encore une fois, merci à Delphine, merci mon cher ami. Magique Marouane. Oh là là, Magique Marouane, merci. Allez, à très vite. Ok, bye. Merci. Alors, nous sommes actuellement toujours et encore sur le tapis rouge de Makani City. Je suis actuellement en présence du réalisateur de ce beau film, de ce beau chef-d'œuvre, que dis-je, que nous avons eu à regarder ce soir. Roger Bekou, bonsoir. Bonsoir Christelle. Je dirais tes premières impressions. Je suis heureux ce soir. Je suis très content. Sincèrement, ça se voit. Voilà. Je suis très heureux et je rends grâce. Un soulagement après toute cette pression? Ouais, ce soir, je pense que je peux dormir comme cela se doit. Et d'ailleurs, c'est vrai, la date du 23 nous attend, mais je peux dormir ce soir. Et je vois, en voyant l'impression du public, je pense que c'est le plus grand prix que je puisse avoir ce soir. Pour avoir recueilli les impressions de nombreux invités, de Madame la Ministre, de Monsieur le Directeur National de la Cinématographie, je peux t'assurer que ce film a marqué les esprits. Parce qu'on nous a parlé d'un sujet qui était très instructif, très porteur, parce que c'est la problématique actuelle. Qu'est-ce qui t'a poussé vers là? Pourquoi vouloir parler de ce sujet? Il faut dire que être réalisateur, c'est être la voix des sans-voix. Okay. Et le film Le Chant des Oubliés, c'est un film qui parle de nous, qui parle de moi. C'est un truc que moi je vis pratiquement tous les jours. Donc je me dis, pourquoi aller chercher loin ce que tu as à côté? Avec ce film, on peut en faire une série de plusieurs épisodes. Voilà. Donc voilà, je ne fais que raconter nos histoires de tous les jours. Et Clémence de Souza est déjà parti, sinon il a dit qu'il aimerait voir Le Chant des Oubliés 2. Si toi tu nous dis Le Chant des Oubliés en série, c'est que c'est possible. Non, mais il faut dire qu'il y a déjà une chaîne internationale qui m'a déjà proposé. Donc on peut en faire une série. Okay. Ouais, on peut en faire une série parce que je suis sûr que tout le public qui a fait le déplacement, déjà dans sa tête, il se dit, qu'est-ce qui est arrivé à Maounion? Qu'est-ce qui est arrivé aux différents voyageurs et tout ça? Donc, la voie est toujours ouverte et avec ça, quand il peut y avoir des problèmes, sa femme peut avoir des problèmes. Donc, imaginez la suite. J'ai envie de dire que c'est un film sans fin qui nous a été déroulé ce soir. Justement. Je vois Abdel hocher la tête derrière, c'est parce qu'il y a une équipe technique qui t'accompagne. J'aimerais que par ce petit mot, tu leur dises merci. Non, mais merci, c'est peu. Okay. Parce que sincèrement, vous voyez, j'ai la chair de poule. Quand on prend Abdel, quand on prend Belti, quand on prend... ils sont nombreux, je ne veux pas faire des jaloux. Quand on prend... Oui. Anifa. On a travaillé main dans la main. En aucun moment, personne n'a réclamé l'argent. C'est aussi ça la force de ce groupe-là.
Vous voyez, je disais tout à l'heure que j'ai vidé la boutique de 2 mètres carrés de ma maman pour pouvoir faire ce film. Mais ça ne suffit pas. Il faut dire que Marthe Faré, Kossi Avissé, Vicky, il y a tellement Aristo Le Blédard, tellement de gens qui ont vraiment mis la main à la pâte pour que ce projet puisse voir le jour. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde crie Roger, mais derrière, il y a toute une équipe. Il y a mon assistant Aïma Konou, qui même jusqu'hier nuit à 2h, on travaillait toujours sur ce film-là. Donc vous imaginez que c'est une équipe remplie de passion et j'espère que notre cri d'alarme va aller très très loin. Effectivement, je vois Kezita hocher la tête avec un grand sourire c'est par pour derrière. ça que je disais que je ne veux Ouf pas de faire des jaloux. de soulagement. Et j'ai envie de te dire, comme Madame la ministre l'a dit, ce film sera accompagné, soutenu. Inch'Allah. À tout le public qui nous regarde, j'ai envie de dire encore une fois, nous avons travaillé sur une problématique qui est porteuse aujourd'hui. Nous parlons de la valorisation des compétences de chez nous, de nos terres. L'Eldorado, ce n'est pas toujours chez les autres, ça peut être chez nous. Et il a été bien tracé dans ce film. Nous avons la possibilité de faire Le Chant des Oubliés 2, mais nous en ferons une série. Roger Bécou, c'est possible? Non, mais c'est clair, l'histoire est déjà là. Même Kossi Avissé, aujourd'hui, est-ce que je dois dire ça? Gardons le suspense. Gardons le suspense. L'équipe ne veut pas qu'on dévoile tout. Ou bien? Gardons l'argent. Envoyez-nous l'argent. Je disais qu'on a fait ce film à 0 francs. Effectivement. Moi, j'ai besoin d'un petit 50 millions pour commencer. Et après, on verra. 50 millions, 100 millions, 200 millions, je pense que c'est dans les cordes de nos autorités. Alors, c'est possible. Est-ce que toute l'équipe peut faire du bruit là derrière? Merci beaucoup, merci à tous ceux qui étaient présents ce soir, à cette équipe, bonne suite. Encore un cri? Oui, on va recevoir la classe aussi. Non, restez dans le champ. Aristo Le Blédard, oui, oui, yo. Et tu n'as pas mis quoi au trop. On est tombé, ma va quoi te donc on est tombé, va quoi comme. Au jeu de les noirs, mais c'est possible. On en profite pour le temps. Parce que nous avons dans ce bon, il y a 80% quoi. Et allez nous avoir madame. J'ai gagné mon empire en une journée. Voilà, très sincèrement, quand tu dis bah passe à Roger Do. Oh, parce que nous avons d'autres talents sur boy, tu es au dans le rôle ma touché sur boy, nous avons une collaboration avec notre téléphone parce que le projet beau l'inchansigné. Donc quand je vais m'adapter une équipe à quelqu'un, on y a à demain pour moi le film. Oui. Encore une fois, c'est un appel à votre participation. Aristo Le Blédard, un Togolais, tout comme nous, qui a accepté de soutenir le 7e art togolais, qui a accepté d'accompagner Roger dans ce long parcours-là, je dirais même un périple, mais qui aujourd'hui, on sent un aboutissement intéressant. Akla, encore une fois, merci. Je suis sûre que dans les prochaines séries, on a nos séries au Méalo. Toujours. Mano Bovanto. Akima Mena Kakao Bo déjà Joa Mbo Yomi Bimia tu ne film Bajo. Encore un bruit pour nous dire merci. Merci à tous ces acteurs-là. Donc le rendez-vous est pris le 23 décembre prochain au niveau du Grand Rex. Le 23 décembre. C'est juste à 10 000 francs, seulement à 10 000. Prix unique. Voilà. Pour tous ceux qui ont raté l'occasion de venir ce soir et voir ce film. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de ce super tapis rouge du film Le Chant des Oubliés, ici à l'hôtel du 2 février. On va terminer comme on a commencé, c'est-à-dire moi, ici, en train de finir l'émission avec Christelle Pokanam, qui vous a montré tout ce dont elle est capable. Je suis agréablement surpris par tout ce que j'ai vu, Christelle. Effectivement. Comment tu débrieferais ta propre soirée? Je suis... Yo, avec un gadget, va fier. Mais on est en direct à la télé, c'est pas grave, parce que c'est quand même bien rester juste à côté de moi. Parce que c'est quand même Cléros. Je tiens à ce que Cléros vienne. Oui, parce que c'est l'une des têtes d'affiche du film. Il a fait une super perfo, mon frère, sincèrement. Belle perfo. Parce que je le dis, et toi et Moïse Lako, on vous connaît. Nous, dans le cinéma, on vous connaît, mais le public n'était pas prêt de ce que vous avez montré ce soir. Est-ce que tu peux nous dire un mot avant que je revienne à Christelle? Parce que ça me tient à cœur. Voilà.
Un mot, quel genre de mot, je ne sais pas. Il y a... Bon, Comment tu te sens ce soir? je crois que j'avais dit quand je suis arrivé à Christelle, je suis du genre à danser, mais je ne m'apprécie pas et je laisse plutôt l'appréciation aux autres. Enfin, de par le retour que nous avons eu, il semble que nous avons fait le job. C'est ce sentiment-là que je garde. Et nous sommes d'autant plus contents que, en tout cas, les papilles, que les yeux avisés puissent nous dire c'est presque parfait. Bon, ok. On le prend et on se dit, là, ça nous donne beaucoup plus de pression maintenant pour demain parce que pour la suite, il va falloir encore garder peut-être le level, améliorer encore beaucoup plus le travail. Et pour ça, tu sais que tu n'as rien à craindre pour ça. Absolument pas. Tant que le duo Moïse et Cléros seront là, ça sera toujours le feu. Et puis bon, voilà. Merci à tout ce public-là qui était là, qui était présent. Et on vous attend le 23. Et après le 23 aussi, on vous attend parce que le film ne commence que son voyage. C'est vous qui allez le faire voyager. Rejoignez-nous et puis bon, venez découvrir cette magie-là, ce bonheur-là que les gens ont vécu ce soir, tout simplement. C'est votre tour maintenant. Cléros, tu restes avec nous. Parce qu'à part toi, tu as fait une performance sur le grand écran. Elle a fait une performance dans Cinéaire ce soir. Ah oui, parce qu'en fait, j'étais plus en retrait aujourd'hui et j'étais agréablement surpris par le talent de Christelle Bokanam. Vous aviez formé un très beau duo. Oui, c'est vrai, complètement. Et messieurs, madame. Ah, il a enlevé son chapeau en plus. Ah là là. Ah là là. Et en plus, Christelle, je pense que ta performance le vaut complètement. De la même façon que tu viens de débriefer ta soirée avec nous, Christelle va aussi nous débriefer sa soirée ce soir. Toutes les interviews qu'elle a faites, à tous ceux qui étaient là ce soir. Christelle, qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as fait ce soir? Je demande pas aux spectateurs parce qu'ils ont aimé, je te demande à toi. Avant tout, je n'aimerais même pas parler de ce que j'ai fait sur le tapis rouge, mais je veux parler de ce que j'ai vécu dans la salle. Moi, dans la peau d'actrice, dans la peau de cinéphile, de téléspectateur, qui a ressenti les émotions qui ont été retransmises, qui a vécu le rôle comme si c'est moi qui le jouais, qui était dans la chose en fait. C'est-à-dire, j'ai senti derrière une passion. Ils étaient dedans. Je disais, oui, si tu étais à côté de moi, que c'est du boulot de devoir aligner plusieurs caméras en même temps parce que je voyais l'allure à laquelle tout était tourné, de pouvoir activer le drone en même temps, c'est-à-dire ce sont des séquences one shot. Il n'y a pas de double prise. C'est ça, c'est dans la boîte et c'est dans la boîte. Et se laisser aller comme ça, je pense que c'était... J'ai eu en même temps envie de me retrouver sur un plateau de tournage. Mais pour dire que j'ai ressenti véritablement une réelle volonté de performer. Aussi bien Cléros, aussi bien tous les autres acteurs. J'ai vu de nouveaux visages, mais qui étaient dedans. Quand on parlait d'émotion, tu ressens le truc. Quand on parle de joie, tu ressens. Aussi bien dans l'action que dans tout ce qui va avec, c'était un beau mélange. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut des acteurs de grandes compétences qui vont être demain des acteurs de grande renommée et qui vont nous aider à produire de grandes productions. Je n'étais pas surprise parce que comme quelqu'un l'a dit, Roger, c'est un éternel insatisfait. Ouais. Et si derrière on a pu avoir ce résultat, je pense que c'est encore possible pour le public togolais de découvrir. La date, elle est connue dès à présent, 23 décembre au Grand Rex. C'est le moment de faire le déplacement. Et pour tout ce qui a été dit sur le tapis rouge, ce n'était que des mots de félicitations. Ouais. J'étais émue quand Madame la ministre a dit ça sera accompagné, ça sera soutenu. De voir le directeur dire il faut des améliorations, nous sommes là, nous allons accompagner. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? C'est ce qu'on veut et nous avons été servis. Pour tous ceux qui l'ont raté ce soir, rendez-vous le 23 décembre au Grand Rex. J'espère que tu ne le manqueras même pas. Je ne manquerai absolument pas. C'est génial parce que toute la soirée, elle a demandé l'avis des autres. Et là, ce soir, moi, je lui ai demandé son avis à elle. Et je me rends compte que ton avis, elle est juste magnifique. Christelle, merci beaucoup. On est quasiment arrivé à la fin. Cléros, super perfo parce que de l'émotion, vous en avez tous donné. Ben, c'est la fin du tapis rouge ce soir sur ce tapis rouge hein, de la salle encore de l'état de février. Genre, je perds mes mots. À Makani City, s'il vous plaît, j'en perds les mots. Donc, rendez-vous le 23. Prochain vol, destination 23 décembre au Grand Rex de Lomé. 10 000, c'est un ticket unique. 10 000 francs. Voilà. Et si jamais vous avez vu le tapis rouge de Cinéaire ce soir, que vous avez dit, ah tiens, j'aurais voulu aussi être là et donner mon avis à Christelle à Israël, bah,
Devine. Prochaine, hein. On te donne On sera rendez-vous toujours là. le 23 décembre au Grand Rex. N'oubliez pas, le cinéma togolais a pris son envol. Et ce que nous vivons là, c'est historique. Et on espère que vous aussi, vous prendrez part à cela. Rendez-vous le 23. Et n'oubliez pas, le chant des oubliés, c'est que le début du commencement. En fait, c'est même le début de l'histoire. Un film qui ne sont même pas prêts d'oublier. Je reprends les propos des mercenaires. Exactement. Bonne soirée sur la TVT. Dans quelques instants, le journal de 22h30. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dans le ciné. Probablement avec le tapis rouge du 23 décembre. Et puis, tant que le cinéma continue à exister, que ce soit avec les Roses en mode acteur ou Christelle en mode présentatrice, on sera là pour en parler. Bonne soirée à tous. Salut. Fide-me favor, fide-me favor, Olalo afinado nue. Fide-me favor, Olalo